Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma L3 par rapport à mon M1 actuellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis en Master 1 et comme cette chaîne s'adresse également aux étudiants internationaux, vous le savez sans doute que je suis à l'étranger et que quand on est à l'étranger, eh bien, on traverse un certain nombre d'obstacles, de difficultés. Et je voudrais partager ma petite expérience avec vous. Et je suis certain que cela va vous servir de leçon. Cela va certainement vous servir de béquille. Ce que je vais raconter, c'est ma propre expérience. Et cette expérience, vous pouvez vous l'approprier. Et ça va certainement vous parler beaucoup si vous êtes dans un pays enfin, si vous avez quitté votre pays tout simplement. Moi, je suis en Europe, notamment en France, où je poursuis mes études. Et donc, si tu es étudiant international, cette vidéo, elle est faite pour toi, entre guillemets, pas que parce que ça s'adresse à toute personne qui se lance dans une entreprise et qui rencontre des difficultés, des obstacles. Et bien forcément, cette personne, si elle veut vraiment réussir, elle doit tenir bon. Et donc, comment tenir bon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans mon expérience, qu'est-ce que j'ai fait pour franchir l'obstacle de la L3? Et donc, grosso modo, je vais te parler de mes difficultés et de ce que j'ai fait pour les affronter pour être là où je suis aujourd'hui. Alors, je suis arrivé en troisième année, donc ma première année dans une faculté française, une année de découverte et de grands fossés aussi, de lacunes à combler. Parce que je sors d'un système, je viens d'un système où j'ai des lacunes à combler nécessairement dans le système dans lequel je me suis retrouvé. Parce qu'il y a des choses qui me manquent, il y a enfin, je ne suis pas suffisamment outillé, on va dire, pour progresser dans le système éducatif universitaire français, notamment en droit, comme je l'espérais. Vous comprenez? Et donc je suis arrivé tout content, pensant naïvement d'ailleurs que je m'en sortirais sans beaucoup d'efforts, étant donné que j'avais déjà une licence en droit. Et je vais vite me rendre compte que ce qui m'attend comme difficulté à affronter, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan, on va dire, social ou dans ma vie en fac, est énorme comme difficulté, comme obstacle à affronter. Et je vais me confronter aux difficultés d'adaptation au milieu universitaire, aux difficultés de méthode de travail, aux problèmes de logement aussi, et surtout aux problèmes de job étudiant qui ne courent pas les rues. Ça, je tiens à le dire parce que quand on arrive, quand on se prépare à quitter notre pays, on pense que, eh bien, arrivé en France, on trouvera facilement de boulot. Non, ça ne court pas les rues. Ça, il faut le retenir. Et je crois que vous qui êtes arrivé, vous en êtes rendu compte que, eh bien, ce qu'on nous vendait, entre guillemets, sur les réseaux, quand on regardait les vidéos YouTube, il y en a qui ne nous disaient pas la vérité. Donc actuellement, pour revenir à mon histoire, actuellement je suis en M1 et j'ai réussi à franchir les obstacles. Ce que je m'en vais vous dire dans quelques minutes, c'est de comparer concrètement ma L3 à mon M1, notamment le semestre 1 que j'ai déjà terminé. Là, je viens de commencer aujourd'hui même le semestre 2. Et donc, ce sera une comparaison en termes de progrès, d'amélioration sur le plan académique, mais aussi social. Et la morale de l'histoire, ça, comme je l'avais dit, ne se cantonne pas uniquement aux études. Non, toute personne qui se lance dans une entreprise, quelle qu'elle soit, peut appliquer, peut se retrouver dans la même situation. L'essentiel, c'est de mettre des méthodes, des techniques en place pour arriver à franchir les obstacles. Tu sais, dans ce combat de franchir la L3 et pour intégrer un master, certains ont abandonné. Carrément, certains ont abandonné. Et ce qui a fait le plus la différence, ça a été ma capacité à ne pas céder face aux obstacles que certains, comme moi, avaient cultivés. Donc, cette capacité à ne pas céder face aux obstacles. J'ai été résilient, on a été résilient. Rien n'était sûr, hein, rien n'était sûr. Et je voyais mon année battre de l'aile.
c'est-à-dire qu'elle agonisait tout simplement. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je vous épargne les détails de mes angoisses, de mes peurs que j'ai appris à gérer au fur et à mesure que l'année passait, que le temps, je vais dire que le temps évoluait. Et donc, parlons concrètement de ma L3. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai commencé l'année comme tout le monde. J'avais deux matières à TD, donc droit commercial et droit civil, notamment les contrats spéciaux. En commercial, en cours, tout allait bien, je comprenais mieux. Mais en civil, j'avais quelques difficultés. Cela est dû aux lacunes que j'avais. Je vous l'avoue, hein. Et je fournissais plus d'efforts en civil pour comprendre. Donc 2 semaines après, les TD ont commencé. Et c'est là qu'ont commencé sur le plan académique les difficultés. Donc en TD, j'étais superficiel. Je sortais en sueur. Je préparais mes TD, mais quand le moment des TD arrive, je me rends compte que je ne l'ai pas bien préparé, enfin la science que je ne l'ai pas bien préparée, que je n'ai pas été, comment dire, que je n'ai pas approfondi le thème ou les thèmes de TD. Je ne savais comment s'y prendre sérieusement. Et j'étais un peu perdu. Je suis déçu à chaque fois que j'arrive en TD. Parce que je me rends compte que je n'ai pas suffisamment travaillé le TD. Et je participais difficilement. Je me sens intimidé par la qualité d'intervention des autres et je sors en jurant que je reviendrai plus fort, mais la déception est toujours rendez-vous. Là, je trouve que je n'ai pas bien préparé mon TD là, et que je ne réponds pas aussi régulièrement aux questions que le chargé ou les chargés de TD nous posaient. Et donc, il y a des points essentiels pour moi que je n'avais pas réussi à intégrer. Et donc, cela faisait toute la différence. Mais bon, je tenais, tant bien que mal, je faisais l'effort d'intervenir. Et ma crainte est que le chargé de TD juge la qualité de mes interventions faible. Il y a aussi des devoirs à rendre. Le premier devoir que j'avais rendu, c'était un cas pratique. J'étais déçu. J'avais eu 6 sur 20 et mon estime a pris un coup. J'ai reçu un coup dur et je commence à douter de moi. Moi qui jusqu'ici a été sans fausse modestie, hein, un élément plutôt bon du système duquel je venais. Mais je n'avais pas... Je comprends aussi que le système dans lequel je suis actuellement, ou à l'époque, puisqu'actuellement je suis en M1, et le système est exigeant et continue de l'être. Donc en termes de méthodologie, en termes de raisonnement, de méthode de travail, c'était difficile pour moi, mais je n'ai pas baissé les bras. Et à un moment donné, je me disais, est-ce qu'on ne rend pas les choses inutilement compliquées? La réponse, c'est non. C'est non, c'est que le système est tout simplement exigeant, c'est tout. Et il va falloir te mettre au travail. Enfin, c'est ce que je me disais à l'époque. Et je participais plutôt en droit commercial. En droit commercial, c'était plutôt bien. Oui, j'intervenais, mes interventions étaient plus ou moins de bonne qualité. Et c'était en civil que j'avais beaucoup de difficultés. Les difficultés, je vous les ai décrites tout à l'heure. Et donc, en commercial, il y avait pas de devoir à rendre, mais il y avait un examen sur table, un examen blanc, ce qu'on appelle galop d'essai. J'avais 7 également. J'avais 7 et 6 en droit civil. C'est vous dire que ça a été catastrophique au niveau des notes. 6 pour un examen blanc et 6 pour un examen blanc aussi en civil. Parce que le devoir que j'avais rendu euh, en civil, j'ai eu 6 et en examen blanc, c'était un cas pratique, j'ai eu 6. Vous vous rendez compte? Donc, beaucoup de difficultés à intégrer les codes, hein, les méthodes, l'utilisation des outils de recherche informatique surtout. Parce qu'on vient de... Moi, je viens de quelque part où on n'était pas habitué à utiliser les ressources numériques, à utiliser les outils informatiques. Et donc, je m'étais trouvé,
J'étais tout simplement largué. Mais je faisais l'effort, je n'abandonnais pas. Ouais. Si j'avais su, je me serais préparé en conséquence. Mais certes, je savais que je devrais fournir d'efforts, mais pas autant. Et je me disais que mes acquis antérieurs me permettront, sans grande difficulté, de m'en sortir. Mais erreur totale. Alors, l'essentiel des efforts, des choses que j'ai dû faire pour avoir mon année, puisque finalement je l'ai eu, se résume à maîtriser les différentes méthodologies des différents exercices, à savoir le commentaire d'arrêt, le cas pratique et la dissertation. Le système éducatif duquel je venais est complètement différent. Donc pas d'atelier de raisonnement, d'exercice juridique. Et j'ai fini la licence sans connaître les codes. Enfin, je parle du système duquel je venais pour entrer dans le système français, hein. Et les exigences qui vont avec des exercices de droit, tels que le commentaire d'arrêt, des cas pratiques, des dissertations. Et donc, j'ai fait des... Enfin, voilà, on n'était pas préparé à tout ça. Finalement, j'ai eu mon année, et c'est ce qui compte d'ailleurs, peu importe que je l'ai eu à la session de rattrapage. Même avant d'avoir mes résultats, j'ai été déjà accepté euh, dans un master, mieux celui qui me plaisait. J'ai intégré ce master et actuellement je suis en train de poursuivre mes études dans le cadre de ce master-là. Aussi, je voudrais aborder ma situation sur le plan, on va dire, hors fac, notamment les jobs. Logement, je ne vais pas en parler parce que c'est vrai que la ville dans laquelle je suis, le logement, ça pose énormément de problèmes. Mais je trouve que ce qu'il faut aborder, c'est le job étudiant. Donc ça a été un autre souci majeur que je voudrais évoquer. J'ai commencé mon premier job dans un restaurant qu'on appelle Dell'Arte. C'est un restaurant italien où j'ai fait 2 mois, à l'issue duquel, enfin, 2 mois, cette période à l'issue de laquelle je devrais être embauché définitivement. Euh, C'est-à-dire que c'était un contrat CDI, mais à ma grande surprise, on m'a dit que, écoutez, monsieur, on ne peut pas vous garder tout simplement parce que on a des difficultés de trésorerie. Déception totale. Eh ben, je suis obligé d'abandonner, enfin, d'ailleurs, je n'avais pas le choix. Et après, j'ai trouvé un job polyvalent, enfin, j'ai trouvé un job chez McDonald's pour équipier polyvalent et les horaires ne me permettaient pas de suivre normalement les cours. Et donc, j'ai dû sécher quelques cours. C'était difficile parce que les horaires ne me permettaient pas de suivre normalement les cours, de préparer mes TD convenablement, alors que je galérais, j'éprouvais des difficultés à m'en sortir en TD. Mais il fallait que je travaille pour payer mon loyer, il fallait que je travaille pour subvenir à mes besoins. Je n'avais pas le choix. Mais c'était dur, mais je n'ai pas non plus baissé les bras. Par après, j'ai dû chercher ailleurs parce que chez McDonald's, tu arrives au boulot, tu fais 3 heures, tu vas en pause, on te donne, on t'accorde une pause de 1 heure, voire même de 2 heures, 2 heures, 3 heures. C'est énorme. Et donc, je gaspille mon temps, je perds mon temps parce que quand tu arrêtes de travailler pendant 3 heures, eh ben, je n'avais d'autre choix que de rester dans l'entreprise. Mais il y avait du bruit, je ne pouvais pas non plus me concentrer pour faire mes devoirs, pour travailler mes TD. Et donc, je gaspillais énormément de temps. Et finalement, j'ai décidé de chercher du boulot ailleurs. J'avais déposé mon CV chez Carrefour et j'ai été appelé, entre-temps, j'ai été appelé par un responsable
qui est aujourd'hui mon responsable du rayon poissonnerie où je travaille. Et voilà, j'ai décidé de partir de chez McDonald's pour Carrefour où cette fois, les horaires sont très avantageux, me permettaient ou me permettent toujours de combiner mes études et mon travail et mon job étudiant. Parce que quand j'y vais, je fais 7 heures d'affilée, alors que chez McDonald's, il fallait faire 2 heures, tu t'arrêtes, 2 heures, 2h30, tu arrêtes pendant 1 heure, 1h30, voire même 3 heures avant de reprendre. Et donc, je perdais énormément de temps. Alors que la boîte dans laquelle je suis actuellement, je fais 3 heures ou 4 heures, j'ai 30 minutes de pause et je reviens, je fais 3 heures ou 4 heures et puis c'est bon, je fais mes 7 heures de travail et je rentre chez moi. Vous voyez? Maintenant, je vais vous parler de mon M1, de l'année Master 1, notamment du premier semestre. Globalement, quand je compare le premier semestre de mon M1 par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire la L3, le résultat est positif en ce sens que j'ai beaucoup progressé, je réussis mieux cette année et les exercices les différents exercices et ma capacité de participation en TD s'est améliorée énormément par rapport à l'année dernière. Donc, de façon globale, je peux dire que cette année, je m'en sors mieux, beaucoup mieux que l'année dernière. Et je précise que si je m'en sors mieux cette année, c'est parce que la L3 a été une année de formation et une année d'adaptation pour moi. D'adaptation au système dans lequel je suis actuellement. Vous comprenez? Donc, si cette année, vous ne réussissez pas convenablement comme vous l'aviez souhaité et que vous avez des difficultés, trouvez que quelque part c'est normal. C'est normal parce que vous arrivez dans un système qui vous est nouveau et que pour s'adapter, il vous faut du temps. Et donc, c'est ce que moi j'ai compris, j'ai tiré comme leçon de mon expérience. Ce qu'il faut faire quand on éprouve de difficultés en tant qu'étudiant international, que ce soit en France ou ailleurs, c'est de se poser les bonnes questions. C'est de travailler continuellement. C'est de demander conseil aux gens, ceux qui ont déjà expérimenté ce que vous expérimentez, enfin, ceux qui sont passés par là, notamment les chargés de TD, ceux qui sont en master, si vous êtes en L3 ou si vous êtes en L1, ceux qui sont en L2, si vous êtes ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ceux qui sont en année supérieure et qui sont venus avant vous, comment ils y se sont pris? Demandez-leur, posez-leur des questions. Et en fonction de leurs réponses, vous pourriez vous orienter, vous pourriez trouver des réponses, des moyens, des techniques pour s'en sortir. Parce que, n'oubliez pas, c'est un champ de bataille et que vous avez l'obligation de gagner quand vous quittez chez vous, quand vous quittez votre pays pour un autre pays. Pour les études, c'est que vous avez une obligation de résultat. D'abord envers vous-même, envers vos parents et bien. Donc, de toute façon, vous devez vous battre pour avoir des résultats. Même si au début, les résultats ne sont pas meilleurs, ce n'est pas grave. Mais ce qui est déterminant, c'est votre capacité à continuer la bataille. C'est très important ce que je vous dis là. Votre capacité. Vous aurez le moral bas, mais très très bas des fois. Mais dites-vous que vous avez l'obligation de ne pas vous laisser abattre par les difficultés. Parce que des moments de difficulté, il y en a eu et il y en aura. Ce qui va compter, c'est votre capacité à les transcender, à les surmonter. D'ailleurs, si vous m'écoutez, je suppose que vous en traversez ou que vous venez d'arriver, que vous allez débuter votre année. C'est très important de garder à l'idée que vous n'avez pas le droit d'abandonner. Par contre, vous avez le droit de vous tromper, c'est normal, de ne pas réussir les sections, d'être en difficulté. Mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Les résultats peuvent être
moins meilleure, comme cela a été mon cas pendant les 2 premières sessions, mais la session de rattrapage, comme son nom l'indique, j'ai pu me rattraper. C'est, je le redis encore, garder la tête sur les épaules, c'est de travailler, travailler, travailler. Dans mon cas, ça a été de revoir les différentes méthodologies. Ça a été aussi de travailler de façon continuelle mes cours. C'est vrai qu'à un moment donné, je commençais à en avoir marre, mais je n'avais pas le choix que de continuer à travailler. Donc, travailler dur, ne baissez pas les bras. Le piège, c'est de dire que non, c'est trop dur, donc je ne vais plus continuer parce que tout ce que je fais, je n'arrive pas, je ne réussis pas. Non, vous êtes proche de la réussite. Je vous l'ai dit, c'est à la seconde section que j'ai eu mon année. Donc si tu m'écoutes, je t'assure que c'est tout à fait possible pour toi aussi, puisque moi je suis passé par là. La première année L3, entre guillemets, ça a été difficile. Mais pour autant, je n'ai pas laissé tomber. D'accord? Parce qu'il y en a qui finalement partent dans des écoles privées parce qu'ils disent que le système est trop dur, le public est trop dur et qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est vrai que c'est exigeant parce que quand tu vas dans le privé, j'ai des amis qui m'ont fait la confidence, qui m'ont dit clairement que, écoute, ce qu'on fait à la fac est 10 fois plus dur que ce qu'on fait dans une école privée. Parce que une école privée reste quand même une entreprise qui doit se faire de l'argent. Et pour cette raison, elle revoit son système d'enseignement pour qu'il ne soit pas aussi dur comme ce que les étudiants ont connu à la fac. Donc voilà, la L3 a été vraiment une année de formation pour mon adaptation et la maîtrise du nouvel environnement dans lequel je suis. Et j'ai compris les codes, les méthodes, j'ai appris les différentes méthodologies de travail et de recherche. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de difficulté à utiliser des outils informatiques qui sont à ma disposition, des outils numériques. J'arrive aujourd'hui à mieux exploiter ces ressources-là pour préparer mes TD. Et voilà, et de façon efficace et efficiente. Donc il me reste beaucoup à connaître, à apprendre aussi, mais avec certitude, j'ai progressé, je ne suis plus le même de la L3, je m'en sors mieux. Et je participe, en termes de participation en droit civil, j'ai fait les régimes matrimoniaux. Quand je compare mes participations durant le premier semestre de M1, je les trouve meilleures par rapport à mes participations de début de la L3. Oui, j'ai énormément progressé et je m'en félicite d'ailleurs. Voyez. Donc, globalement, même en fiscal, puisque cette année, j'ai eu comme matière à TD, droit fiscal, les affaires et le droit civil, notamment les régimes matrimoniaux. Et j'intervenais, je prépare mes participations, je note tout ce que je dois dire en TD, les remarques que je dois faire, des points essentiels que je dois apporter, même si le ou la chargée de TD ne me questionne pas, j'attire son attention sur tel ou tel point. Donc, cette année, j'avoue que par rapport à ma L3, j'ai progressé sur beaucoup de points, notamment en termes de participation, de préparation, d'exploitation des ressources numériques et informatiques. Comment les utiliser. Et les examens aussi, les copies que j'ai rendues, parce que l'année dernière, j'avais rendu des copies. Cette année, les notes que j'ai eues, après avoir rendu mes copies, sont bien meilleures par rapport aux copies que j'avais rendues l'année dernière en TD. Job, en M1, c'est toujours, je suis à la poissonnerie chez Carrefour. C'est passionnant comme métier parce que c'est un métier de contact. Tu discutes avec des gens, tu apprends. Voilà, je vais au boulot, je fais 7 heures d'affilée et ça m'avantage. Je fais 2 jours par semaine. Je travaille les jeudis et les samedis. Donc, morale de l'histoire, battez-vous, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Si vous êtes convaincu que vous êtes sur votre chemin, que vous poursuivez votre vocation. Ne perdez pas de vue ce pourquoi vous vous êtes engagé. Et moi, quand j'ai quitté mon pays, c'est pour réussir mes études et je ne perds pas de vue cela.
Et cela me donne de l'énergie à continuer, cela me motive. Il le faut dans votre environnement immédiat. S'il le faut dans votre environnement immédiat, placez des signes qui vous rappellent le but, placez des signes qui vous rappellent vos mentors. Ça va être dur, terriblement dur, tel enseigne que vous allez parfois remettre complètement en cause votre capacité à faire certaines choses basiques. Et attention, si vous venez d'intégrer un système nouveau, comme moi, il ne faut pas se tromper sur une chose. L'adaptation, le franchissement des obstacles demande un travail continu et demande aussi du temps. Donc disciplinez-vous, travaillez plus que les autres. Ce n'est pas évident, mais encore une fois, pour conclure, j'ai tant bien que mal réussi ma L3, mais aujourd'hui je réussis mieux en M1. Voilà. Donc si vous êtes étudiant international et que vous traversez les mêmes difficultés, que ce soit la première année, deuxième année, troisième année, dites-vous que vous allez y arriver. Si moi j'ai pu arriver, si j'ai pu franchir un certain nombre d'obstacles, vous aussi vous le pouvez. Et donc ne vous interdisez rien. Battez-vous et vous allez réussir. Voilà, ce sera tout et à la prochaine.